Deuxième capsule sur les accidents mécaniques. Voyons où on était resté dans la capsule précédente. Ou la surpression pulmonaire, les dents, barotraumatisme dentaire, le plaquage du masque et barotraumatisme des intestins ou la colique du scaphandrier. Alors, le barotraumatisme des poumons ou la surpression pulmonaire. Petit rappel de l'anatomie des poumons et principalement les trois parties qui sont concernées par la surpression pulmonaire. Première chose, c'est les alvéoles pulmonaires. Les alvéoles, c'est là où se passe l'échange gazeux. Et comme vous pouvez le voir, c'est une partie des poumons qui est très vascularisée. Deuxième point, c'est la plèvre. Et le troisième, c'est le médiastin. Médiastin, c'est la partie entre les deux poumons où est positionné le cœur. Surpression pulmonaire, c'est l'accident le plus grave concernant les accidents mécaniques. Il ne survient qu'à la remontée et cet accident peut également se transformer en accident de décompression. Voyons ensemble maintenant le mécanisme et les causes. Donc voyons ce qui se passe. Le plongeur respire de l'air comprimé en profondeur. Lorsqu'il remonte et qu'il bloque sa respiration du fait qu'on subit moins de pression ambiante vu la remontée, l'air qui est emprisonné dans les poumons va se dilater et prendre de plus en plus de place. Comme la sortie de l'air est obstruée, qu'on n'expire pas, les alvéoles pulmonaires vont se distendre jusqu'au point de rupture. C'est là qu'arrive la surpression pulmonaire. Je rappelle, c'est l'accident le plus grave dans les accidents mécaniques. Alors, regardons les alvéoles pulmonaires d'un petit peu plus près. Les alvéoles pulmonaires ont une résistance de 0,3 bar. 0,3 bar, ça veut dire 3 mètres d'eau, ce qui veut dire que même en piscine, on est susceptible d'être victime d'une surpression pulmonaire. Lorsqu'une surpression pulmonaire survient, les complications ont trois voies de cheminement possibles. Voyons ensemble ces différents cheminements. Première chose, c'est l'aéroembolisme vasculaire. Donc, ce sont des bulles d'air qui vont remonter dans la circulation, qui vont obstruer la circulation. Deuxième cheminement possible, c'est les bulles d'air qui vont aller se placer dans l'espace pleural. C'est ce qu'on appelle un pneumothorax. Troisième et dernier, c'est un emphysème médiastinal. Donc l'air va s'introduire dans la partie entre les deux poumons où est positionné le cœur et va remonter le long de la trachée et le long du larynx et peuvent aller se positionner dans le cou. Voyons ensemble plus en détail ces trois cheminements possibles. Première complication que l'on va voir ensemble, c'est l'aéroembolisme vasculaire. Donc c'est quoi? C'est l'obturation des vaisseaux sanguins par des bulles d'air. Quels sont les symptômes? Perte de connaissance, convulsions, aphasie, perte de la parole, cécité, donc perte de la vue, paralysie d'un ou plusieurs membres et état de choc. Deuxième complication d'une surpression pulmonaire, pneumothorax. Le pneumothorax résulte de la rupture d'alvéoles proches de la surface pulmonaire. Il peut entraîner une déchirure de la plèvre et une fuite de l'air dans l'espace pleural, ce qui va provoquer un affaissement du poumon. Quels sont les symptômes d'un pneumothorax? Respiration rapide et superficielle de la victime, hors de l'eau. Asymétrie de la cage thoracique, donc la cage thoracique ne va pas monter de façon symétrique lors de la respiration, état de choc de la victime, trouble cardiaque, trouble de la tension également, cyanose du visage, donc le visage qui devient tout bleu, syncope, et un pneumothorax peut être mortel. Alors, troisième et dernière complication de la surpression pulmonaire, l'emphysème médiastinal.
Alors l'emphysème médiastinal, ça résulte de la rupture d'alvéoles qui sont proches des bronches cette fois-ci. Donc l'air va remonter le long des parois extérieures des bronches et remplir l'espace entre les deux poumons où se trouve le cœur, donc l'espace médiastinal, et peut éventuellement remonter jusque dans le cou. Alors quels sont les symptômes de cet emphysème? Donc c'est une douleur derrière le sternum et peut irradier vers les épaules, une sensation de pression dans la cage thoracique, une respiration difficile et douloureuse, une toux, déglutition difficile, une voix rauque qui est due à la compression du larynx et de l'œsophage par cet air qui s'est infiltré dans l'espace médiastinal, une arythmie cardiaque et gonflement du cou et crépitement neigeux. Donc crépitement neigeux, c'est quand on va passer le doigt sur ce gonflement au cou, on va avoir l'impression d'avoir comme un petit crépitement. Quels sont les symptômes généraux de la surpression pulmonaire? Donc, spume sanglant ou une écume rose qui sort de la bouche, thorax dilaté, paralysie de un ou plusieurs membres, extrémités cyanosées, visage cyanosé, une fatigue intense, difficulté respiratoire, donc cage thoracique qui est asymétrique, une respiration rapide et superficielle, troubles sensitifs et neurologiques, troubles de la parole et troubles de la vue, et un rythme cardiaque élevé. La conduite à tenir en cas d'accident de surpression pulmonaire, alerter les secours bien sûr, oxygénothérapie à 100%, victime en position semi-assise si elle est consciente et en PLS si elle est inconsciente. C'est pour faciliter la respiration, prévenir l'hypothermie et surtout jamais donner de l'eau ou à boire, ne pas réhydrater la victime. Alors, quelle est la prévention? Comment peut-on prévenir et éviter ces surpressions pulmonaires? Mais ce n'est jamais bloquer son expiration lors de la remontée. C'est aussi simple que ça. Accident suivant, le barotraumatisme dentaire. Le barotraumatisme des dents est peu fréquent, ça arrive qu'à la remontée. Alors, quelles sont les causes et le mécanisme? Ce sont des dents mal soignées, donc soit des caries, soit des plombages qui sont défectueux. Ils sont à l'origine de ce barotraumatisme et c'est dû au fait que l'air qui est emprisonné dans la dent qui est rentré par la carie ou le plombage défectueux, il ne peut s'évacuer correctement lors de la remontée, donc il va se dilater suite à la loi de Boyle et Mariotte et ça peut provoquer une douleur intense parce que l'air va aller comprimer le nerf de la dent. La prévention, c'est tout simplement avoir une bonne hygiène dentaire et aller consulter au moins une fois par an le dentiste. Alors, le barotraumatisme du plaquage de masque. Alors, le plaquage du masque, c'est l'accident mécanique qui est le plus facile à contrecarrer. Il ne survient qu'à la descente. Alors, quelle en est la cause? Lorsque la pression ambiante augmente à la descente, le masque se plaque de plus en plus contre le visage. Lorsque la limite élastique de la jupe est atteinte, il va se créer une dépression à l'intérieur du masque, une différence de pression, et ça va faire un effet de ventoux sur le visage et ça va entraîner des lésions oculaires et nasales. Donc, la prévention, il suffit de souffler par le nez lors de la descente pour établir l'équilibre de pression entre la pression ambiante et la pression à l'intérieur du masque. Alors, dernier barotraumatisme pour cette capsule, c'est celui des intestins, ou appelé plus communément la colique du scaphandrier. Alors, la colique du scaphandrier ne survient qu'à la remontée, et ceci dit peu fréquente dans le cas des plongées loisirs. Alors, quelle en est la cause? C'est l'air qui est avalé dans l'estomac lors de la descente, ou les gaz de fermentation dans les intestins suite à l'alimentation. Il se dilate à la remontée par la loi de Boyle et Mariotte, ce qui crée une surpression dans le tube digestif et des douleurs. Comment peut-on prévenir cet accident?
c'est ne pas absorber avant la plongée de boissons gazeuses, pas de légumineuses, donc d'haricots, lentilles, etc. Comment on règle le problème? En évacuant les gaz par voie buccale ou rectale. Et d'ailleurs, sur nos tables de plongée, il y a les mesures à prendre au cas où ça survient lors de la remontée. Il faut redescendre jusqu'à profondeur de soulagement, mais avec un maximum de 6 mètres. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine capsule.